Allô, Conco? Allô Salima, ça va? Bien et toi? Oui, je vais super bien et toi? Super, je vais bien aussi. D'accord. Alors, je sais que tu m'appelles pas pour le plaisir. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui encore? Et oui, effectivement, tu sais que tu es l'avocate de la famille, donc je t'appelle pour par rapport à quelques questions, droit. D'accord, Salima. Mais aujourd'hui, je vais t'envoyer mon addition parce que les consultations gratuites, c'est terminé. On est d'accord? Oui, bien sûr, sur ma future fortune, t'inquiète pas. Ok, je t'écoute, vas-y. J'ai juste trois petites questions. La première, elle est liée aux fiançailles. Ensuite, la deuxième, le mariage des Guinéens à l'étranger. Et D'accord. aussi le mariage des étrangers en Guinée. Ok. Du coup, c'est quoi les situations exactement? Comme ça, je pourrais te donner un avis beaucoup plus éclairé. D'accord. J'ai ma petite sœur qui doit se marier là, qui veut se fiancer en Guinée, se marier en France. Et j'ai aussi une copine malienne qui souhaiterait se marier en Guinée. D'accord. Du coup, ça te fait trois questions. En fait, là, je suis un peu pressée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre à la question sur les fiançailles. Et après, je vais te rappeler juste après mon rendez-vous. D'accord, ça te va? Oui, pas de souci, ça marche. D'accord. Alors, par rapport aux fiançailles, je t'explique très simplement. Déjà, pour que tu comprennes ce que dit la loi et que tu puisses vérifier par toi-même, tu vas te référer aux articles 239 alinéa 1er à alinéa 4 du Code civil guinéen. On est d'accord? Ok. Une fois que tu regardes ce code-là, tu vas découvrir que les fiançailles, c'est des promesses de mariage. C'est quand deux personnes décident de se promettre de se marier plus tard. On est d'accord? Donc, à partir de là, si tu veux être fiancé aux yeux de la loi, il faut déjà que tu aies deux témoins de ton côté et ton fiancé va devoir également présenter deux témoins de son côté, ce qui fait au total 4 témoins. D'accord? Une fois que tu as les 4 témoins, il faut un représentant de chaque famille, des deux côtés. Donc, ta sœur va devoir respecter ces formalités-là. Maintenant, à part ça, et elle et son fiancé doivent respecter les conditions du fonds du mariage guinéen. OK? Tu te rappelles ma vidéo que j'ai faite sur le sujet? C'est sur ma chaîne YouTube Droit Accessible. Oui. Tu vas aller regarder là-bas, tu vas taper les conditions du mariage en Guinée et tu vas voir ma vidéo. Et comme ça, tu en sauras plus. Et toi et ta sœur, vous pourrez vérifier si elle répond effectivement aux conditions du mariage en Guinée. On est d'accord? Oui. D'accord. Une fois que ça, c'est bon, elle peut se fiancer aux yeux de la loi et ça sera valable. Pourquoi? Parce qu'en fait, en matière de preuves, ce sont les témoins qu'on va auditer. Et donc, s'il n'y a pas de témoins, les fiançailles ne remplissent pas les conditions légales. C'est bon? Oui. Donc, ça va. Et si jamais, avant de se marier, ils se font une promesse, non? Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Promesse de mariage. Oui. Donc du coup, et si jamais cette promesse n'est pas tenue et que l'un désiste, est-ce qu'il faut obliger cette personne ou comment ça se passe? Alors, qu'on soit très très clair, on ne peut pas obliger quelqu'un à se marier. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à se marier sous prétexte que vous êtes fiancés. Tout ce que tu peux faire, c'est peut-être intenter une action civile pour réparation en cas de rupture abusive. À part ça, tu ne peux rien faire d'autre parce que voilà, tu ne peux pas forcer quelqu'un à se marier avec toi alors qu'elle n'en a plus envie. C'est seulement en cas de rupture abusive des fiançailles que tu peux intenter une action et demander peut-être réparation si besoin. Ok, je vois. Et si jamais il y a eu des cadeaux qui ont été échangés, comment ça se passe? Par rapport aux cadeaux, en fait, quand tu regardes le chapitre sur les fiançailles dans le Code civil guinéen, on n'en parle pas forcément. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est que je vais te faire une comparaison par rapport au droit français. OK? Par rapport au droit français, les cadeaux de fiançailles ne sont pas restituables. Ils ne sont restituables que si et seulement si le cadeau offert par l'une des parties est supérieur à son train de vie normal. Exemple, moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais parce qu'on est fiancé, je veux te faire plaisir. Je t'offre, par exemple, une Range Rover sortie d'usine. Donc, quand on va rompre les fiançailles, bien sûr que tu vas me rendre cette Range Rover-là, parce qu'elle est au-dessus de mon train de vie normal. C'est trop élevé, en fait, par rapport à ce que je gagne ou par rapport à la vie que moi, je mène au quotidien. D'accord? Oui. Eh bien, pour ce qui est des cadeaux, c'est ça. À le droit français, c'est comme ça que ça s'applique en fait. Donc le législateur devrait peut-être ajouter cette partie-là au niveau du Code civil. Oui, je suis d'accord. Et qu'en est-il de la bague de fiançailles? Si jamais c'est une bague qui a eu une autre importance ou que c'est un bijou rare, un truc comme ça.
Alors, par rapport aux fiançailles, il y a souvent des bagues qui sont échangées, c'est vrai, et ça répond au même régime juridique en principe que les cadeaux. C'est-à-dire qu'en principe, ce n'est pas restituable. Mais lorsque la bague est un bijou de famille, par exemple, et ça, c'est au regard de la jurisprudence française sur la question, eh bien, à ce moment-là, on va restituer la bague parce que c'est un bijou de famille qui fait partie de l'histoire de la famille de la partie qui a donné la bague. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. OK. Donc, à partir de ce moment-là, les cadeaux, ce n'est pas restituable sauf si c'est élevé. Et la bague de fiançailles, c'est restituable uniquement si c'est un bijou de famille. C'est bon? J'ai répondu à toutes tes questions là? Oui, bien sûr. D'accord. Du coup, je vais te dire à plus tard parce que ça urge. Il faut que j'aille à ce rendez-vous urgemment. Allez, bye bébé. Merci. Au revoir, Coco. Au revoir.